la pose de tube des oreilles de Théo demain matin. Beaucoup d'émotions plus tard. Ma troisième et dernière option. À Théo ou on le met sur le doigt à papa avant? On a commencé une nouvelle habitude. Il n'y avait personne qui a rien dit. T'es battu avec ton oreiller? Oui, c'est un fantôme. On va faire que demain. Non. Au-dessus de la... Là-bas. Là-bas. Au-dessus de la Là-bas? jeté. Au-dessus de la jeté. Ouais. Pas de touche. En bas? Jette littéralement dessus. Tu prends une gaufre? On va mettre dans le toaster. On va la mettre dans le toaster. Ouais. Fort. Non, pas dans la bouche. Dedans, oui. Tu peux fermer la porte ici? On ferme la porte. Pousse. Ça va aussi. Oui. Quand même. Toi? Qu'est-ce qu'on mange avec ça? On met pas le doigt, ça va être chaud. Ça va être très chaud. Est-ce qu'on fait dégeler des bleuets pour mettre là-dedans? Dessus? Non, pas de gâteau. Bon matin, bienvenue dans un nouveau vlog, j'espère que ça va bien. On est jeudi et Anto et moi, depuis genre une semaine, on a commencé une nouvelle habitude qui est de se lever. Vraiment plus tôt. On est habitué de se lever genre à 7 h. Depuis les derniers jours, on se lève genre à 6 h. Fait qu'une heure avant que Théo se lève sensiblement, là, selon les matins. Mais ça nous permet tellement d'accomplir énormément de choses de plus, que ce soit genre travailler là. C'est principalement ça qu'on fait. On fait juste travailler, prendre avantage de ça. Fait que c'est quand même vraiment cool. C'est vraiment le fun. Fait que tu sais, vois-tu, là, il est 8 h. Puis on a travaillé, on a déjeuné, fait déjeuner Théo. On est habillés, on va aller marcher. Ça commence bien la journée. Ça commence la journée genre calmement et paisiblement. C'est une des choses que je me suis rendu compte qui me manquait vraiment là, le matin. C'est genre pas rusher direct. Ok, déjeuner, nanana. C'est genre, tu peux te lever, prendre ton café, relax, commencer à travailler sur tes petites affaires, faire ta planif pour la journée. Puis c'est vraiment agréable. Donc, là on s'est dit comme le soleil était parmi nous ce matin, on allait aller prendre une petite marche. Faire un petit tour, 20-30 minutes, juste pour dire qu'on commence la journée avec un petit peu de mouvement. On s'est tous habillés très chaudement parce que c'est pas chaud. Ce matin, il fait genre 10 degrés. Il y a de la steam qui sort du barbecue. Tellement que c'est intense. Monsieur Théo, premier matin avec une petite tuque. C'est fou, hein? Cette tuque-là, on y a acheté il y a genre 2 hivers. Il l'avait, je sais pas pourquoi on y a acheté cette grandeur-là quand il était tout petit bébé, là. Mais ça va être genre le 3e hiver qui est capable de la mettre parce que ben il y a une petite tête. Elle est juste vraiment comme extensible. J'avais pris sur Amazon, je suis capable de la retrouver. Je pourrais vous la mettre en barre info. Son petit manteau, je l'ai pris sur Marketplace. C'était un lot de 2 manteaux pour genre 10 $. Fait que vraiment pratique pour ça. Puis bien basic le reste, mais c'est assez nécessaire le manteau et le chapeau ce matin. J'ai commandé des petits trucs justement un petit peu plus minces que ça, là. Ils devraient arriver dans les prochains jours, justement pour ce genre de matin-là. Mais là, pour ce matin, ça va être elle. Petit soulier yellow pour moi ce matin. Shout out à notre tapis de Noël. Ah, puis à la terre qu'il faut commencer. Oh, c'est pas chaud! Bonjour mon bébé, on va aller chercher la poussette? À toi? Luna. Luna, la coquine. Je vais essayer de la prendre. Je voulais la prendre, mais peut-être juste prendre la tête demain. Cold ass morning. Dans tes mains? Les gants à maman? On dirait les aliens dans un film de peur 3. Évidemment, à chaque fois que tu parles de film, je comprends pas la référence. Ah, du café. C'est beau par exemple. C'est vraiment beau ce matin. Mais c'est pas chaud. Sors là-bas.
Ouais, c'est vrai, hein? Mais ceux qui voulaient descendre pour marcher. Ok, on se tasse. Viens ici, il y a des amis. Pas chaud ce matin, mais ça fait du bien. Fait que, bonne petite chose de faite, un petit peu de mouvement, d'activité physique pour commencer la journée. Je pensais à ça, puis je me disais, ça serait quand même une bonne idée. Genre, on a, tu sais, ce meuble-là qui ramasse juste plein d'affaires vraiment random. Des livres, genre des extras de une coupe d'affaires. Mais là, comme commence à faire un peu plus fraîche, genre, tu sais, ça nous prendrait un endroit pour mettre vraiment, mettons, notre stock, nos gants, nos mitaines, nos ci, ça, pour les garder proches. Je suis en train de me dire que ça pourrait quand même faire du sens. On se met genre un bac en haut de mitaines, de tucs, l'autre bord cache-cou, puis des choses comme ça. Je me dis que ça pourrait quand même faire du sens. J'avais jamais pensé à ça, mais je trouve que c'est une très bonne idée. Évidemment, il va falloir faire un petit clean-up là-dedans, mais c'est pas une mauvaise chose en soi. Parce que l'affaire, c'est que oui, on a notre garde-robe d'entrée, mais c'est ça ici, puis il est vraiment petit. Fait que on a tous nos chapeaux, tout le stock des chats aussi qui est là, parce que on voulait pas que Théo se mette des petites choses dans la bouche, fait qu'on l'a caché en hauteur. Et tu sais, on a une couple d'affaires là, mais pour lui, tu sais, je me dis pour être un peu plus indépendant, choisir ses trucs, c'est ici, c'est ça peut être une très bonne idée. Fait qu'on pourrait comme optimiser cet espace-là d'une meilleure manière, pas avoir genre 1 million de choses par terre, puis je pense que j'aime l'idée. Vous me direz ce que vous en pensez. On a une belle grosse journée devant nous aujourd'hui. On a un événement ce soir, donc l'agence avec laquelle j'ai signé, qui vont gérer comme tous mes contrats, toutes mes collaborations, ce genre de choses-là, va lancer officiellement leur partie de Nouvelle Brand. Dans le fond, c'est déjà une compagnie existante, mais qui faisait d'autres services, puis ils lancent comme cette nouvelle sphère-là d'entreprise sous un autre nom et tout. Fait que bref, le lancement va être ce soir. Fait qu'aujourd'hui, on va faire un petit peu de préparation pour ça. Je vais faire mes cheveux, je vais faire mon self-tan. Je m'en viens pas là un petit peu, fait que ça fera pas de tort. J'ai plein de travail à l'ordi à faire parce que demain, on a l'opération à Théo. On a officiellement la pose de tube des oreilles de Théo demain matin. Fait que il va rester évidemment avec nous toute la journée. Après ça, c'est vraiment tôt le matin. Ça tombe comme pas idéalement parce que l'événement est ce soir. Puis demain matin, il va falloir se lever genre à 5h, 5h30. Mais on va juste partir plus tôt ce soir là, pour avoir quand même une bonne nuit de sommeil devant nous autres. Mais ça fait que tout mon travail, faut qu'il soit comme wrappé sensiblement pour la journée, d'ici la fin de la journée. Faut que je prépare les trucs ce soir parce que mon père va garder Théo pendant que nous on va être là-bas. Il y a un cours de piscine auquel il va aller et tout. On pensait le faire skipper son cours de piscine, mais finalement mon père était comme mais non, moi je vais y aller avec, ça va être cool. Fait que je dis ok parfait. Je vais préparer tout ça. Je vais avoir un peu de temps pour travailler justement demain durant sa sieste, probablement, à moins que je décide moi aussi de faire une sieste là, si on s'est levé vraiment tôt, on va voir. C'est pour ça, je veux pas me mettre trop de pression pour travailler demain, fait que je veux vraiment essayer de clencher au maximum. Donc là, je vais continuer un petit peu de montage de vlog là. On dirait que je suis encore en train de me réveiller malgré le fait que ça fait genre 3 heures que je suis réveillée. Je sais pas pourquoi. Je suis vraiment endormie ce matin. Il y a des matins que j'ai vraiment pas de difficulté, mais ce matin j'ai quand même de la misère là, à me réveiller. Fait que je vais faire un petit peu de montage de vlog vu que ça me demande pas trop de concentration. Après ça, j'ai des pubs à faire pour certaines de mes clientes, des trucs à rapper pour, comme je dis, pour la semaine, faire des suivis, des courriels, des optimisations de campagne. Bref, un paquet d'affaires. Il y a genre 2 jours, 3 jours. Il n'y a pas long. J'ai changé l'arbre qu'il y avait dans la salle à manger. On avait un olivier qui était un faux, là, évidemment. On n'a aucune vraie plante ici. Mais qui était genre peut-être la moitié de celle-là. Je tiens à dire qu'il était identique. Il n'était pas identique, là. Il avait l'air vraiment plus fake que celui-là. Puis j'ai trouvé celui-là sur Amazon il y a une couple de semaines. Puis j'ai finalement fait le changement. L'autre, je vais juste le descendre en bas, fait qu'on va le réutiliser, mais je trouvais qu'ici, il manquait vraiment de hauteur, parce que je trouvais qu'il était trop petit pour l'espace. Puis je l'ai mis justement il y a 2-3 jours. Puis j'ai rien dit en tout, j'attendais de voir si elle allait s'en rendre compte, puis il vient de me dire « Hey, t'as-tu changé l'arbre? C'est un nouveau? » Parce que je viens de brancher mes trucs pour travailler puis déjeuner, puis clairement, il est plus haut, là, j'ai fait « Ah, elle l'a changé. » Ça fait combien de temps qu'elle l'a changé, puis je m'en suis pas rendu compte. Ouais, j'attendais de voir... Comme de fait, ça fait 2 jours. Ouais. Pas 3. Bon, en tout cas, t'as vécu 2 jours quand même. C'est pas vrai, on a mangé la soirée même que je l'ai faite. On a mangé ici, puis il y a même pas ton père, même pas son chum, il y a personne qui a rien dit. Parce que moi, tu m'as dit que c'était un arbre. Moi, je m'attendais à ce que ça soit un arbre. Ouais, non. Je sais pas
pourquoi, là. C'est sûr que ça n'aurait pas été un arbre. Mais je trouvais que l'autre était trop feuillu pour genre l'espace qu'il y avait, puis c'est quand même pogné, là, la salle à manger, puis il y a plein de gogos partout, là. Fait que, il est plus haut, ça va chercher de l'hauteur. Je trouve que, je vais vous le montrer de proche, là, je le trouve quand même, c'est ça, il a l'air vraiment comme vrai. Ça, mais genre ça. Ouais, tout a l'air vrai, juste que j'ai passé vraiment beaucoup de temps à fluffer toutes les petites feuilles puis à gosser là-dessus, mais j'aime vraiment ce qu'il donne. Il est en rabais sur Amazon, comme je dis, là, puis c'est pour ça que j'ai finalement fait la transition d'un arbre à l'autre, mais je pourrais vous le mettre en barre info, mais je le trouve magnifique. J'ai juste réutilisé le même pot qu'on avait, qui était un petit pot noir, là, ben basic, que j'avais pris au Winners, mais j'aimerais ça mettre genre du faux, de la fausse herbe, là, moss, je pense qu'il appelle, par-dessus, juste pour cacher le fait que c'est vraiment une fake plante. Vraiment cute. Contente qu'ils s'en soient rendus compte. Bon appétit. Quelques 3 heures plus tard, et j'ai réussi à avancer vraiment pas mal, fait que je suis full contente. J'étais en train de demander si je fermais mon top d'ordi ou si j'exportais mon vlog, mais j'ai l'impression que ça sera pas assez long. En tout cas, bref. Comme je vous ai dit tout à l'heure, on a un événement ce soir et je veux faire mon self-plan. Fait que c'est ce que je vais faire. J'en veux un qui va être genre easy peasy. Comme ça ici, Bondi Sand, 1 heure. Il est vraiment foncé aussi, je l'aime vraiment beaucoup. J'ai utilisé une couple de fois et j'ai toujours vraiment aimé la couleur, pas compliqué à appliquer. Qu'est-ce que j'ai besoin? Ça, une petite mitte pour appliquer ça. Je prends toujours une poudre pour bébé aussi, fait que dans le fond, quand je finis d'appliquer mon self-tan avec ma mitte, je vais l'étendre, surtout sur mes mains, mon visage, puis mettons dans certaines crevasses là, avec un pinceau comme ça. C'est juste un pinceau à visage que le manche a pété, mais qui est assez gros pour que j'utilise comme ça. Puis quand j'ai laissé ça sécher peut-être genre 5 minutes, pour ça je prends ma poudre de bébé que je mets sur l'autre côté de ma mitte. Puis je viens juste tapoter ça justement dans mes creux de coude ou genre dans mes plis de doigts, whatever. Fait comme ça, si j'étais à l'ordinateur puis genre tu sais je suis pliée de même, ça transférera pas, ça vient comme le set, un peu comme quand on fait avec le make-up là. Donc c'est parfait. Puis vu qu'il fait vraiment frais et que je ne crois pas me remettre en short de sitôt, je vais probablement juste faire mon haut de corps. Je suis vraiment en mode genre j'ai pas le temps mais faut que je le fasse, slash je veux le faire. Fait que je pense que ça va être parfait. Donc un petit avant, après. Fait que je vais laisser ça développer 1 heure à peu près. Puis je vais retourner à l'ordi dans pas long, mais je pense que je vais me faire de quoi à manger. Là. Je vais me faire chauffer un petit wake-up parce que j'ai vraiment faim. Puis après ça, je vais juste rincer ça. Je trouve que la seule chose quand j'applique cela, je trouve qu'il s'applique patchy. Mais comme à chaque fois que je le rince, c'est even. Fait que, bref, ça ressemble à ça. J'ai hâte que ça développe. Parce qu'entre les deux, ça a toujours l'air un peu fou. Je vais essayer de voir si je peux partir comme... Ok, donc j'ai fait mon make-up, puis je suis en train de faire mes cheveux pour ce soir. Parce que, ben c'est ça, ça va être mom duty avant activité duty. Donc, je veux faire ça avant que Théo revienne. C'est moi qui est censée aller le chercher. Dans le fond, Antoine va souvent le porter. Vu qu'il peut pas aller le chercher, ben sinon en fait il reviendra de la garderie trop tard. Là. Fait qu'Antoine va tout le temps le porter, moi je vais le chercher. Fait qu'on fait pas mal toujours 1 sur 2. Même quand Antoine travaille de la maison, on fait la même chose. Mais là il est parti au gym d'ici pour être quasiment sur son chemin en revenant. Fait que je vais le texter, savoir à quelle heure il pense revenir, s'il pense être là temps pour Théo. Sinon je vais aller le chercher. Ce soir c'est le lancement, comme j'ai dit ce matin, de ma nouvelle agence. C'est vraiment spécial. Je suis tellement personne que je comprends pas comment ça arrive. Mais c'est uniquement grâce à vous autres. Fait que sachez que j'en suis très reconnaissante. Il n'y a pas une journée où je suis pas comme tellement reconnaissante de pouvoir faire ça. Puis d'avoir du monde même qui care pour ça. Mais c'est ça qui me rentre pas dans la tête là. Genre, à chaque fois que je croise d'entre vous qui me dites comme oh my god je veux pas te déranger, je suis comme toi, je suis vraiment juste une fille tellement normale comme toi qui
vit son petit train-train quotidien. Là. Fait que bref, je trouve ça toujours bien spécial, mais j'adore ça. Fait que je trouve ça cool que éventuellement je vais avoir la chance de faire des super belles collaborations avec des compagnies que j'aime depuis vraiment longtemps. Là, on s'est parlé justement, tu sais, quel genre de collaboration je voudrais pour mes trucs. Puis j'ai l'impression que personne parle de ça. Genre ce côté-là du business de créateur de contenu, mais comme c'est du marketing, je vous présente plein d'affaires, je vous présente des trucs que j'aime, puis si je suis capable d'aller chercher une collaboration puis d'être rémunérée pour quelque chose que je vous parle déjà à maintes et maintes reprises, je suis comme, tu sais, ça fait juste du sens, puis jamais je vais accepter genre une collaboration qui sera pas 100% reliée à mes valeurs puis à qui je suis. On a fait des erreurs dans le passé, mais on ne reproduira plus ça. Fait que, on apprend chaque jour, tout le monde. Hein? Dans le fond, comment ça marche, si jamais vous êtes intéressé, c'est quand tu as une agence, c'est eux autres qui gèrent vraiment tous les volets collaboration. Donc, ils pitchent, mettons, ton profil à des entreprises que tu as préalablement approuvé. Moi, ce serait comme toutes des compagnies avec lesquelles que j'utilise déjà. Puis les autres dans le fond font comme hey, on a quelqu'un qui aime vraiment déjà beaucoup votre stock, elle en parle organiquement déjà, est-ce que vous seriez intéressé à faire une collaboration avec elle? Fait que ça c'est une partie, l'autre partie c'est après ça ils vont aller évidemment négocier genre le rate, le plus gros rate de tarifs là pour les demandes des clients. Puis dernièrement après ça ben, ils s'occupent de tous les échanges, toutes les communications, les courriels, etc. Là, ils prennent vraiment en main toute cette partie-là. En contrepartie, ils prennent une partie, dans le fond, de la rémunération, un pourcentage de la rémunération des collaborations. Mais c'est ça, c'est vraiment cool parce que autant quand moi je reçois des demandes, genre hey, on aimerait ça collaborer avec toi, je leur envoie, puis eux autres ils gèrent ça. Autant que quand je suis comme hey, j'aimerais vraiment ça travailler avec XYZ compagnie, genre une compagnie je leur ai dit là, ce serait comme mon rêve de travailler avec eux autres, ce serait Canac. Genre Canac, vous savez là, on est tout le temps rendu là, on a fait la moitié de notre maison, 3/4 de notre maison à Canac. Parce que ben, c'est pas cher, c'est abordable, ils ont de la bonne qualité. Puis je suis comme, tu sais, si j'étais capable d'avoir une collaboration pour ça, là, ça fait, tu sais, c'est juste comme normal. Genre, tu sais, c'est naturel, je sais pas si vous comprenez ce que je veux dire. Fait que bref, aujourd'hui, ils ont officiellement annoncé qui leur créateur allait être. Et toutes les autres filles aussi qui sont vraiment fines, que j'ai eu la chance de rencontrer dans le photoshoot la dernière fois. Après ça, aujourd'hui c'est vraiment comme ça. Le lancement, fait que tout le monde apprend qu'ils ont lancé une agence, qu'on existe, qui sont les créateurs, puis après ça, une chose va s'en suivre une autre. Bien excitant, on avait des billets, 5 billets d'accompagnateurs qu'on pouvait inviter. Donc j'ai invité Anto, évidemment, avec deux de mes amis qui ont vraiment comme toujours été full pro ce que je fais. Fait que je suis vraiment reconnaissante de les avoir. J'aurais aimé inviter genre toutes mes amies, mais comme c'est ça, à un moment donné, c'est déjà quand même stressant pour moi. Ça, parce que c'est nouveau, je sais pas à quoi m'attendre et tout. Là, j'ai comme, regarde, on va y aller. Basic. Mon frère était censé venir aussi. Là, je m'étais dit que ça serait cool pour lui, tu sais, qu'il voit un peu ce que je fais puis qu'il comprenne comme, justement, ce derrière-là. Mais finalement, il peut pas être là. Parce que il est malade puis il pense qu'il a la COVID. Fait que, reste chez vous, s'il vous plaît. Les sont finis. Je laisse ça dans un petit roller, je pense, jusqu'à temps que je sois prête. Je me suis préparée un petit peu d'avance aussi parce que je voulais filmer du contenu avant de partir. Je vais laisser ça dans mes cheveux, aller faire une autre couche de mascara, puis essayer de trouver mon outfit. J'ai comme 3 options de outfit sensiblement, mais aucune que je suis vraiment obsesse, fait que je pense que j'aurais pas le choix de les essayer, de vraiment voir comment je le feel, parce que hier soir, en toc, pas maquillée, ça donnait pas le look espéré. En termes d'outfit, j'ai sorti quelques options, donc premièrement, cette jupe là en satin, qu'il va falloir que je repasse, mais je pense qu'à date, c'est vraiment comme ma meilleure option, l'option que je préfère, soit avec cette petite laine là qui vient du Ardennes que j'adore. À chaque fois que je la porte, je reçois tellement de compliments et de questions. Fait que je me dis que ce serait quand même cute vu que c'est crop. Je pense que ça peut arriver bien avec ça. Sinon, j'avais sorti ce chandail là, mais j'ai l'impression que ça va être un peu trop plate. Fait que je
pas certaine. Sinon, mon cardigan comme ça, H&M. Sinon, je me disais même avec une laine, ça pourrait être vraiment cute, mais pour vrai, il fait tellement chaud que j'étais sûre de porter ça, puis là, je suis comme vraiment moins sûre. Celui-là, je l'avais sorti, mais je suis pas sûre. Ça me semble pas. Sinon, classique button-up blanc comme ça, je me disais en dernière option, je peux mettre ça genre avec des jeans puis des talons, puis ça peut être vraiment cute. Ou mes trousers blancs, comme ça ici. On va essayer ça. Je suis en train d'essayer les petits looks, fait que je voulais essayer avec la jupe en soie comme ça, qui est probablement l'option que je vais mettre là. Soyons réalistes. J'ai vraiment envie de mettre ça. Fait que c'est ce que je vais mettre. J'ai ce cardigan là. Je suis comme, c'est pas si pire, c'est pas si laid, mais genre, ça give pas autant que j'aimerais. Fait qu'il va falloir voir nos autres options. J'ai essayé la blanche aussi, mais même chose, je trouvais qu'il me manquait un petit quelque chose. Fait que j'ai essayé de genre juste attacher le bouton en haut comme les cool girls font, puis de mettre quelque chose en dessous, juste ce petit tube top là. C'était quand même cute. C'était un peu preppy, un petit peu trop preppy à mon goût, mais genre, si jamais je trouve pas d'autre chose, c'est une bonne option. Ma troisième et dernière option, qui est ça ici. Fait que genre, robe en soie encore, jupe, silk, mais avec genre de laine par-dessus, un peu comme Effortless. J'ai juste peur d'avoir vraiment chaud. Parce que là, il fait chaud, tantôt ça va se refroidir, mais tu sais, quand t'es dans une pièce avec genre plein de monde, il peut faire chaud assez vite. Je sais vraiment pas. Je suis vraiment indécise. Je suis en train de me dire qu'il faudrait peut-être que j'essaie de trouver une autre option, genre de top un peu plus léger. J'aurais peut-être dû penser à ça avant. Ça y est, je pense que j'ai finalement trouvé quelque chose. Ça enlève vraiment pas le côté, je vais avoir beaucoup trop chaud, mais j'aime vraiment ce que ça donne. Fait que j'ai juste changé les pantalons, ben le bas. Fait que j'ai pas mis la jupe. J'ai décidé d'y aller avec mes pantalons blancs à la place. Puis cette laine-là, j'ai sorti mes bottes en Suède comme ça du Old Navy qui sont brunes que j'adore. Je voulais une occasion de les porter, fait que ça c'est parfait. Et mon matchy petit sac à main comme ça ici. De Vero Moda, je crois. Only. Fait que ça taille tout ensemble. Je pense que j'aime ça. Vous me direz ce que vous en pensez. Quel look j'aurais été mieux choisir. Ça veut pas dire que je vais pas me changer d'idée. D'ici à ce qu'on parte, je vais attendre de voir ce que les filles disent, ce qu'Anto dit. Mais du moins, en attendant, ça c'est une bonne option. Anto va aller chercher Théo finalement, comme c'est sur son chemin de retour, donc il s'en vient avec lui. Fait que moi, je vais essayer de cleaner un peu vite parce que quand il va arriver, je veux vraiment lui consacrer 100% de mon temps et de mon énergie. Comme on sera pas là ce soir, j'aime vraiment comment mes cheveux ont viré aussi. Vraiment cute. Fait que, bien contente de ça. Ça dure jamais bien longtemps ces styles de cheveux là, mais la soirée même c'est toujours très beau je trouve. Les choses de piscine de Théo sont toutes prêtes, fait que j'ai tout mis là-dedans là, juste pour être sûr que mon père n'a pas des choses extra fluff puis qu'il se demande à quoi ça sert. On va y mettre sa couche de piscine puis son maillot avant de partir, puis genre son linge par-dessus, fait que ça va être pas mal plus simple. Rendu là-bas, je me suis changé de chandail juste le temps d'être ici avec Théo parce que j'avais déjà chaud dans ma grosse laine. Mais pour vrai, comme j'ai mis ça, puis je suis genre, ok, c'est quand même cute aussi. Bref, là, ce que je vais préparer, ça va être le sac pour demain matin. On va revenir quand même un petit peu plus tard. Et puis, demain matin, comme je disais, Théo a son opération pour ses oreilles. Donc, on va avoir... faut être là-bas à 6h30 le matin. Où l'opération est à 6h30. Non, ils nous ont demandé d'être là à 6h30, fait que je sais pas à quelle heure l'opération va avoir lieu. Donc, il va falloir le réveiller avant. J'aime mieux préparer le stock tout de suite, avoir le sac prêt, puis all of the things, pour pas qu'on se stresse avec ça demain matin. J'ai l'impression qu'on va tellement être endormi que c'est la meilleure des options. Je sais même pas pourquoi j'ai un biberon là-dedans, mais il y a plein de collations, puis je vais les laisser là. Ça, c'est un résumé de nos sacs de couches, là. Genre des petites pochettes comme ça avec des trucs qui restent bons vraiment longtemps, des bâtons, des applesauce qui viennent du Costco qui sont genre naturels, fait que c'est quand même vraiment meilleur pour la santé que certaines autres. Petites débarouillettes et paquet de lingettes. Fait que je vais tout mettre ça là-dedans. Je pense que je vais y sortir un petit kit confo. On se demandait si on le laissait pas en pyjama, mais on sait pas à quelle heure on va sortir de là. On va-tu vouloir aller prendre une bouchée après? Il va-tu être en forme assez? Comme on sait vraiment rien, c'est vraiment de l'inconnu à 100%. Le fait que je veux, bref, être prêt à toute éventualité. Fait qu'un petit tracksuit, genre. Je vais y préparer un petit kit. Ah, j'aimais tellement ça quand il y avait ça avec son
Il faisait-tu encore petit crewneck New York? Non. Il était tellement cute quand il mettait ça. On va y aller vraiment thématique. Jurassic Park. Ah ouais, je pense que ça va être mieux comme ça. Il va être encore plus confort. Ça va le garder au chaud. Fait que vu qu'il va être tôt le matin, ça va être parfait. Des petits bas. On ne me trouve même pas de souliers, je pense. On va les amener. T-shirt. On s'en fout là pour vrai. Qu'est-ce que tu fais ma cocotte? Et ça va être pour demain. Cette sauce ici. Son linge. Perfect. Je vais faire un petit clean-up avant que tout le monde arrive. Je vais te ramasser. Coucou! Mon bébé! Comment ça va? Ouais, il était en fait, Max, il... on était sûr que ça marcherait pas. Je tombais juste bien. Merci à tout le monde d'être là ce soir. Chania. Caroline. Philippe. Amélie Lévesque. Amélie Demet. Un immense merci pour votre confiance et votre enthousiasme pour ce beau projet. Et juste comme ça, on est de retour à la maison. On a eu une full belle soirée, c'était vraiment cool. Vraiment le fun de voir toutes les filles, vraiment un bel événement. Puis on avait tout pour souper. Fait qu'on est arrêté au McDo en revenant. Tout le monde était très heureux. Puis là, mon père vient de partir. Ça a full bien été la soirée. Puis il y a eu vraiment beaucoup de plaisir au cours de piscine. Fait que je suis bien contente pour eux autres. Comme ils disaient, ça nous fait passer vraiment des beaux moments. Fait que je trouve ça le fun pour eux autres. Là, on est claqués. On vient de mettre notre cadre pour 5 h demain matin. Fait qu'il va falloir autant dormir vite. Pour essayer d'avoir une bonne nuit de sommeil. Ouais, j'anticipe vraiment demain. Mais qu'est-ce que tu veux qu'on fasse? Fait que je suis en train de me demander si je prépare pour mon outfit. Je pense que ça je vais faire. Je vais y aller avec quelque chose de mon Dieu là. Ben casual. Ah, quoique, ils nous ont donné un crewneck à soir. C'est quoi, je pense que ça va être ça. Je vais mettre le petit crewneck avec des leggings. J'en ai plein, mais je cherche ma paire préférée. Puis, question d'être juste vraiment confortable. Je pense que ça va être ça. Petit top crewneck. Puis ça va être bien parfait. Bon matin. Bon matin. Bon jour d'opération. Théo est top shape ce matin. On a vraiment eu une nuit l'enfer. Je sais pas qu'est-ce qu'il y avait, mais à chaque heure, il s'est réveillé. Mais j'étais allée me coucher avec, fait que j'ai vraiment pas bien dormi. Je vais avoir dormi genre 3 heures. Je suis claquée ce matin.
Mais au moins, quand le cadran a sonné à 5 heures, tout le monde était déjà réveillé. Fait que. Il est top shape ce matin, lui, par exemple. Ouais, il est vraiment en forme. Il est full en forme. Oui, on s'en va là-bas. Ah, ouais. Okay. Non. On pensait que ça allait être vraiment l'enfer ce matin avec genre pas de lait, etc. Là. Mais finalement. Tu peux mettre ton café. Mais finalement. J'ai l'impression que c'était tellement all over the place, même si ça s'est super bien fait, que genre, on s'en est comme pas rendu compte. Fait que, bonne affaire. Je sais pas si on a déjà été dehors à cette heure-là. Il fait autant noir, aussitôt, mettons. Ah, much needed coffee. Il y a des fenêtres. Il y a des fenêtres. Oh, laboratoire du sommeil. C'est pour aller faire un dodo. Il y a beaucoup d'amis. Here we are. Oh! Fait que t'as joué beaucoup au soccer cet été? À Théo ou on le met sur le doigt à papa avant? Est-ce qu'on l'essaie sur le doigt à papa? Et voilà! Oh! Regarde! Si oui, on va s'asseoir dedans. C'est comme ça qu'on va aller voir le médecin. Un petit peu c'est cool. Un bon déjeuner, ça. Et juste comme ça, quelques heures plus tard, beaucoup d'émotions plus tard, c'est terminé. Oh là là, mais quel avant-midi. J'ai l'impression que c'était genre un blur. J'ai essayé de filmer au maximum parce que personnellement, quand je cherchais des informations là-dessus, j'ai l'impression que j'ai été capable de rien trouver genre de concret. Puis je me demandais vraiment comment ça allait se passer. Puis je me suis dit, s'il y en a d'autres parmi vous qui allaient être dans le même pattern ou dans la même situation, vous allez pouvoir vous référer à ce vlog-ci. Ça a super bien été. Je devrais commencer par dire ça. Théo a fait ça comme un champion, comme un grand. Sérieusement, c'était vraiment super. On a été là 2h30. Du moment où on est arrivé jusqu'au moment où on est sorti de la chirurgie, vraiment de l'hôpital. Fait que c'était super. Bon, le staff qu'on a eu, les gens avec qui étaient responsables de Théo ont tellement tous été merveilleux. J'ai absolument rien à dire. Là. Tout le monde nous mettait en confiance puis était vraiment très gentil. Fait que ça, c'est toujours très agréable. Fait qu'on est arrivé là, il était 6h30. Il fallait qu'on soit là pour 6h30. Après ça, ils font rentrer tout le monde. Dans le fond, tout le monde qui est à une chirurgie d'un jour rentre en même temps. C'est dispersé dans différentes sections selon c'est quoi, j'imagine, l'opération. Etc. Fait que tous les enfants qui se faisaient poser des tubes étaient dans la même petite section avec chacun dans leur lit. On a attendu un petit bout là, je dirais, changé, mis la jaquette, tout le kit, puis à tour de rôle, ils venaient nous expliquer genre ça va être quoi, c'est quoi que ça implique, blablabla. Et puis après ça, ils amènent les enfants comme un par un dans la salle, au bloc opératoire. Puis c'était tellement cute, là, vous avez vu la petite auto dans laquelle ils l'ont amené de notre salle, de la pièce commune avec tout le monde, là, de leur petit lit jusqu'au bloc opératoire. C'était tellement cute. Théo, il tripait. Fait que c'était vraiment le fun. Ça rend ça comme un peu plus léger, puis c'est une bonne manière de les distraire de tout ça, je trouve. Fait qu'il a vraiment trippé, c'était cute à mort. Après ça, ils le prennent, ils l'emmènent, puis ils l'endorment dans une pièce. Nous, on n'est pas là, on reste dans genre la salle d'attente d'opération. 5 minutes, même pas après, ils reviennent. Dans le fond, l'opération en soi, elle dure 2 minutes. C'est fou. Je pensais que c'était un peu plus long que ça, mais ils l'endorment, font l'opération 2 minutes, puis après ça, c'est fini. Ils reviennent nous dire, genre, ça a super bien été, tout était parfait. Fait que, toujours très rassurant de savoir ça. Puis après ça, là, ils l'amènent en salle de réveil, puis dès qu'ils commencent à se réveiller, ils viennent chercher un des deux parents pour aller en salle de réveil avec lui. Fait que tout le monde m'avait dit la salle de réveil, tu vas voir, c'est genre la pire affaire, il pleure tellement, puis comme ça, même l'infirmière, c'est ça qu'elle m'avait dit. Puis finalement, vois-tu, il était comme genre un peu triste, là, un peu confus, mais il a pas pleuré vraiment, fait que je l'ai juste pris, je l'ai mis sur moi, puis ils nous ont roulé en civière
en lit, jusque où est-ce qu'on était initialement, là, chacun dans nos petites chambres respectives avec tous les autres enfants. On est resté une demi-heure en salle, dans ce lit-là, à écouter Balou, puis à chiller, puis l'infirmière elle a amené, genre, ils n'ont pas le droit de manger, dans le fond, après avoir été, après l'opération, ils n'ont pas le droit de manger tout de suite après avoir eu l'opération, ils ont le droit de manger comme passer la demi-heure d'attente jusqu'à temps que tu rentres chez vous. Fait que quand tu rentres chez vous, tu peux manger. Sinon, ça peut créer des vomissements et tout. Fait que, elle dit, il peut boire de l'eau, il peut boire du jus, mais c'est à peu près tout, là. Rien qui cause justement des vomissements. Puis elle a amené genre des popsicles à tous les enfants. Fait que c'était vraiment cute. C'était super gentil. Puis dès qu'on est parti, Théo s'est endormi dans l'auto. Puis je pense qu'il vient de se réveiller. Là, il est 12h15. Puis moi, je suis partie faire comme ça, mais il s'est réveillé pendant que j'étais partie. Puis il va manger son premier repas depuis son souper d'hier soir. Mais ouais, très contente que ce soit terminé, très contente que ce soit derrière nous, mais je suis quand même contente que ce soit fait. Puis que maintenant, on peut juste aller de l'avant avec notre vie. On est pas mal sûr, dans le fond, tout le sommeil, toute la semaine a été vraiment le bordel, vraiment l'enfer. Il a fallu qu'on aille se coucher avec quasiment tous les soirs. Puis on pense qu'il y a des otites. Fait que ça aurait l'air que, si c'était le cas, ça va régler tout ça. Dans le fond, ils nous ont donné une prescription. Il va falloir aller à la pharmacie porter la prescription. C'est des gouttes qu'on émet dans les 2 oreilles 2 fois par jour pendant 5 jours. À moins qu'on voit qu'il y ait des écoulements ou quoi que ce soit, là, on va y mettre pendant 10 jours. Je vais rentrer à la maison, voir mon petit pou. Ouais, on n'a pas grand plan pour vrai cet après-midi. Ma belle-mère est censée passer. Elle voulait venir nous voir. Elle est allée au Costco, faut qu'elle nous a acheté une couple d'affaires. On a un petit souper aussi ce soir avec la mère de mes amis d'enfance qui venait nous voir pour nous éviter d'avoir à faire un souper puis pour nous aider un petit peu avec Théo puis pour voir Théo et tout. Fait que bref, ça risque d'être une journée assez mollo, assez relax. Oh, ma belle-mère qui arrive en arrière de moi justement. Fait que on va voir où est-ce que la journée nous mène. D'après moi, on va aller au parc et tout, mais j'ai essayé de prendre une sieste quand Théo est dormi, j'ai jamais été capable de m'endormir. Fait que d'après moi, on va se coucher quand même tôt ce soir. On est timé. T'as-tu besoin d'aide? Tu veux que je t'amène de quoi? C'est là. La viande à fond chinoise qu'on achetait au tout début, là, qui était 18,99, après 21,99, après ça 27,99, c'est rendu. On va recommencer à faire une petite réserve là. Pour l'hiver, c'est le fun. On essaye à l'instant de coucher Théo pour une petite sieste. On a joué dehors genre 2-3 heures. J'ai quasiment pas filmé, je voulais vraiment comme y donner mon 100% d'attention. Mais clairement, ça se passe pas bien parce que je vais juste l'entendre parler puis jouer dans son lit. Donc, j'espère qu'il va prendre une sieste parce que j'anticipe le reste de l'après-midi sinon. Mais au pire, on le couchera plus tôt, là. Je me dis c'est tout. Fait que, comme je disais tantôt, il y a la mère de mes amis d'enfance, je l'ai dit. La mère de mes amis d'enfance, elle vient souper avec nous autres, puis elle nous avait proposé de faire une lasagne, puis d'amener la lasagne pour qu'on mange tous ensemble. Fait que on est en train de cleaner un petit peu en attendant qu'elle vienne. Le frère Anto, comme tout le monde, et genre on va venir voir Théo pour être sûr qu'il soit correct. Fait que mon beau-frère va venir. On a des amis à nous autres qui vont passer tantôt, fait que tout le monde va passer dire un petit coucou. On est genre une des maisons rassembleuses du coin. Fait qu'à chaque fois que les grands-parents, les amis ou peu importe veulent nous voir, ils passent à la maison 1 heure ou 2, merci, bonsoir. Puis ça te permet de se voir, puis de pas avoir à comme tout pacter, tout dépacter. Fait que c'est quand même cool, j'aime quand même ça. Donc, je suis en train de cleaner. Anto vient de finir de faire la vaisselle. Puis là, je m'en allais juste essayer d'organiser un peu l'armoire ici parce que j'ai renfloué les stocks de bartende, mais souvent ce que j'aime faire, c'est que j'aime les mettre ici, dans ce tiroir-là. Fait comme ils sont tout organisés, quand je vois qu'on commence à en manquer, je fais juste en racheter, puis comme tout est à la même place, fait que souvent Théo va même venir choisir la bartende qu'il veut et tout, là. Fait que bref, c'est plus le fun pour lui comme ça. Clean up, puis ça donne ça. Fait que on devrait être bon pour une couple de semaines. Dans le fond, on a ici les barres d'acide qu'on achète au Costco, qui sont des barres de fruits sans sucre ajouté. Ils sont quand même, pour vrai,
Je pense que les seuls ingrédients, c'est genre pommes et mangue, pommes et... tu sais, fait que c'est vraiment, vraiment naturel. Fait que ça, c'est vraiment cool. Théo les adore. Petite bartende comme ça, organique, là, du choix du président. On prend les deux sortes, fait que baie et grenade. Puis l'autre, je pense que c'est bleu et carotte. Sinon, on a ici des petits oursons, voyons, comment ça s'appelle? Au miel, là, mais je ne sais plus c'est quoi le nom exact. Fait que il en reste un peu. Des bâtons comme ça qu'on avait acheté à un moment donné quand il faisait vraiment des dents. Puis une de mes amies m'avait dit que ça marchait vraiment. Nous autres, il n'a jamais été un grand fan, mais je les garde au cas où. Valnature, les classiques. Pâte d'ours, puis juste des affaires random là, qui traînent, que j'essaie de rassembler à la même place. Anto vient juste de partir pour la pharmacie, aller chercher la prescription à Théo, des gouttes que je vous disais. Fait que, va falloir y en mettre ce soir, puis demain matin, en tout cas 2 fois par jour, matin et soir pour les 5 prochains jours, à moins qu'il y ait des écoulements. Ça coulait rouge tantôt, là. Genre, il y avait quand même pas mal de sang dans son oreille, fait que je sais pas si ça compte pour ça. Je vais le texter d'ailleurs pour lui demander. Fait que moi je clean ça, je finis de ramasser un peu, j'allume la chandelle, j'ouvre les fenêtres. Fait comme ça, c'est genre l'air frais dehors, la bonne odeur. Puis quand le monde arrive, je fais juste éteindre la chandelle parce que je trouve que des fois c'est un petit peu overpowering. Je voulais me changer, mais pour vrai, je suis tellement confortable. Mon crew neck qu'ils nous ont donné au lancement hier. Vraiment, vraiment confort. In my... C'est Busy Creating My Aura. Parce que le nom de l'agence, c'est Aura Sociale. Ben, agence originale Aura Sociale. Mais l'agence d'influence, c'est Aura Influence. Puis un petit Aura Influence dans le dos, comme ça. On a aussi finalement enlevé l'espèce de tray de biberon. C'est quand même un bordel, là. Un gâteau que mon beau-père a amené cette semaine, qui en a fait notre souper. Puis il en reste, mais on va le passer sûrement ce soir. Mais genre, tu sais, le truc vert, tu l'as séché, biberon et tout là-dessus. Théo est vraiment putain dans les biberons. À chaque fois qu'on essaie d'y en donner, il en veut pas, il veut putain de lait. Fait que je l'ai juste rangé, puis je me dis, si on en sort, on les lavera, puis on les laissera sécher là. Mais comme je suis vraiment contente de retrouver cet espace-là de comptoir, parce que c'était juste comme, juste l'espace inutilisé ici. Fait qu'on va pouvoir maintenant actually utiliser cet espace-là. Oh, merde. On va c'est toi qui vas mettre dans les plats. Ouais, bon, ça. Ça, c'est la recette de Ricardo. Ricotta. Ben, moi, c'est ça, comme je t'ai dit, j'ai ajusté avec... Miam. Oh, miam. Fait qu'elle a fait lasagne ricotta. C'est la recette de Ricardo. Petite salade ici, c'est tellement notre salade préférée, là. C'est roquette, huile d'olive, vinaigre balsamique avec du parmesan, sel, poivre et c'est délicieux. À chaque fois qu'on mange, j'ai l'impression des pâtes ou genre n'importe quel type de recette, c'est vraiment toujours bon. Donc on mangeait ça, Théo mange un petit peu la même chose, sauf avec des bleuets et un petit fisello. Mais monsieur est en bédaine, fait que on montrera pas. Ça a été un après-midi relax, fait que j'ai pas plus filmé. Oui, maman va être en chercher. Fait que... c'est bien correct, ça fait du bien. On se repose, on relaxe, puis on est brûlé de toute façon, là.